Wow, on va se calmer tout de suite, ok? Je sais que le titre de cette vidéo est putaclic, ou clickbait comme disent les anglais. De façon générale, mes titres sont toujours les plus clairs possibles. Mais là, c'est vraiment important que cette vidéo atteigne beaucoup de personnes. Parce que oui, évidemment, je sous-entends pas que toi en particulier, tu vas mourir jeune. Je connais pas ton âge, ta diète, l'histoire de ta famille, le quota d'activité physique que tu as par jour, etc. etc. Mais il y a un véritable problème dans notre société. Si j'ai choisi le métier de coach sportif, c'est parce qu'il s'imposait de lui-même. J'ai fait beaucoup d'années de sport dans ma vie, et ce à un niveau compétitif. Alors à force de tourner en rond, ça a fini par couler de source que c'est de ça dont je voulais vivre. Mais du coup, au cours de ma formation, j'ai découvert des données absolument alarmantes. Aujourd'hui, le taux d'obésité oscille entre 15 et 30% dans les pays au mode de vie occidental. 80% des personnes vont expérimenter un mal de dos à un moment de leur vie. 31% des plus de 15 ans manquent d'activité physique, ce qui conduit à 3,2 millions de décès par an. 8,5% de la population mondiale est diabétique. Et pourtant, il tue 1,5 million de personnes par an. À titre de comparaison, c'est plus que le nombre total de civils tués depuis le début de la guerre en Irak. Évidemment, ces chiffres sont en constante augmentation. Et il y en a encore des tonnes à citer. Le cholestérol, les maladies cardiovasculaires, etc. etc. Toutes ces choses-là ont en commun une solution. Faire du sport ou de l'activité physique peut aider en partie ou complètement à les prévenir. C'est pas pour te stigmatiser ou t'effrayer que je dis ça. Les médias s'en chargent bien mieux que moi. Mais c'est parce que c'est la vérité. On devient de plus en plus inactif. Le problème, c'est que nos corps, eux, sont faits pour bouger. Pendant des millions d'années, c'était la condition de survie d'être en mouvement. Et c'est pas en 50 ans qu'on a eu le temps d'évoluer génétiquement. Alors je t'en conjure, prends soin de ta santé. Ça passe évidemment par la diététique, mais aussi par le simple fait de bouger un peu. Tu sais combien de temps par semaine est nécessaire pour être en bonne forme? À peine 270 minutes, 150 de cardio et 120 d'entraînement de résistance musculaire. Ça paraît énorme dit comme ça, mais sache que tu peux déjà réduire le temps de cardio par 2 si tu t'entraînes de façon assez vigoureuse. Et même 270 minutes, c'est à peine 3% du temps total de ta semaine. Si on compte des nuits de 8 heures, à peine 4% du temps total d'activité. Ça vaut peut-être le coup si ça te permet de vivre en bonne forme 15 à 20 ans de plus. Surtout que le sport n'est pas si pénible que ça. Et passer les premiers temps qui te demandent un peu de volonté et de mise en place, tu pourras te surprendre à apprécier ça. J'ai même fait une vidéo sur le sujet. Mais enfin, le but premier de cette vidéo, aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est pas l'autopromotion. C'est de te faire prendre conscience que ton corps n'est pas quelque chose à négliger. C'est grâce à lui que tu peux vivre et expérimenter des choses sympas. Alors rends-lui l'appareil. Et si tu le fais pas pour toi, pense à tes proches qui n'ont pas forcément envie de te voir clamser dans leurs bras. Alors n'hésite pas à partager cette vidéo, à la faire connaître à tes amis, à ta famille, à tous ceux qui en ont besoin. Parce que si elle a pu aider au moins une personne à prendre conscience que c'était important, ben je pense que mon travail n'aura pas été complètement inutile. Sur ce, prends soin de toi, sincèrement.